T'es-tu déjà fait péter une coche par quelqu'un sans comprendre ce qui venait de se passer? As-tu déjà eu un excès de colère en te demandant Hein, voyons, ça vient d'où ça? Ben aujourd'hui, je te jase de tout ça, puis je fais le tour avec toi de ce qui aurait bien pu provoquer ça, puis de ce que tu pourrais en faire également. Alors, on se voit de l'autre côté. Mon nom est Julie Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, je te parle de refoulement d'ego. Eh oui, évidemment, c'est un petit jeu de mots qui ressemble étrangement à refoulement d'égout et tu vas comprendre un peu plus loin pourquoi j'utilise en fait ce petit jeu-là. Fidèle à mon habitude, je te parle de l'histoire de la petite Julie qui a été sévèrement confrontée en fait dans une situation que je juge que c'était pas nécessaire. Évidemment, c'est ma perception. Et ensuite, je te parle un petit peu là, de ce que j'en pense puis comment je vois ça. Alors, j'étais chez des amis qui venaient là, de prendre possession d'une nouvelle maison pendant la COVID. Hein, je t'apprends rien. Pendant la COVID, le marché immobilier a explosé. Les maisons se vendaient à des prix exorbitants, bien au-delà de la valeur marchande qui était établie, mettons, même pas l'année d'avant, là. Alors, il y a vraiment eu une explosion, il y a eu un boom au niveau des maisons à vendre à prix ridiculement trop haut. Et j'étais chez mes amis et ils ont un chum de gars, là. Roger est venu faire son tour parce que lui, il connaît ça, il travaille dans un domaine connexe, puis tu sais, lui, là, il va te le dire si vraiment tu as fait un bon choix ou pas, ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Fait que là, tu sais, on parle entre nous autres, tout ça, dans la maison, on placote, et Roger nous lâche un Ouais, de toute façon, ta maison, là, dans 4 ans, elle va valoir tant. Moi, je suis pas expert immobilier, OK? Mais on est en temps de COVID, puis moi, je lis dans les revues, puis je m'instruis, puis moi, je le vois passer que le marché immobilier va recommencer à descendre. On estime que dans tant de temps, le marché va se mettre à redescendre. Mais ce que Roger affirmait, là, on parlait d'une augmentation de 450% sur 4 ans, ce qui fait à mes yeux, aucun sens. Et tu n'as pas besoin d'être fiscaliste ou d'être économiste pour savoir qu'il n'y a pas une économie dans ce monde qui supporterait une augmentation de 450% sur 4 ans du marché immobilier. Je veux dire, il y aurait un crash à quelque part, il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Là. On s'entend, là, je ne suis pas actuaire, là, mais je suis quand même douée de gros bon sens, puis ça faisait pas de sens. Et je le nomme, puis je le dis à Roger. Je dis, Roger, t'as pris ça où, cette information-là? Oh, que j'aurais dû me faire ma gueule. J'ai mangé un char de merde, mon ami, là. Un char de merde du genre, moi, je connais du monde qui sont là-dedans, puis ils me l'ont dit, puis j'ai des amis dans tel secteur, puis des amis là-dedans. Puis là, t'as pas à remettre en doute ce que je viens de dire. Moi, je te le dis, puis t'as aucune idée de comment ça marche, l'économie, puis un char de merde. Puis là, je reste poli dans mes mots parce qu'évidemment, c'est ça, hein? On fait du public, fait qu'on surveille un petit peu plus ce qu'on dit. Et je ne comprenais pas, oh my god, que je ne comprenais pas la réaction de Roger. Puis là j'étais comme, mais oui, Roger, je te pose la question, ça vient d'où ça? T'es pas obligé de me péter un câble parce que je te demande, t'as pris ton information où? Parce que pour moi, ça faisait pas de sens. Puis il n'y avait aucune corrélation avec ce que je venais de dire, ce que je venais de lire précédemment, il n'y avait aucune concordance. Fait que là, moi, j'avais besoin de réponses, je comprenais pas. Mais malgré tout ça, j'ai eu le droit à un pétage de coche. Et là, j'en suis venue à, évidemment, à mes fameuses réflexions en polarité. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire d'abord pour pas le mettre en réaction? Puis, veux-tu bien me dire, en fait, qu'est-ce que j'ai bien pu dire pour le mettre en réaction? Tu sais, tu dis, ben là, peut-être qu'il aurait fallu, peut-être, je dis bien, qu'il aurait fallu que je pose la question autrement,
Mais moi, ce que j'entends, c'est un ego démesuré qui avait besoin de se défendre. Moi, ce que j'entendais, c'était un ego qui se sentait menacé dans sa compétence, remis en question, puis qui avait besoin de me bâcher puis de me rentrer dedans pour dire Hey, tu vas pas détruire ma crédibilité aujourd'hui devant tout le monde, toi là. Chose qui était absolument pas l'objectif. Moi, je suis une fille curieuse dans la vie. Puis si je me pose des questions, je vais te le dire, t'as pris ça où? Tu me sors ça d'où? Pourquoi tu dis ça? Tu sais, je suis juste douée de réflexion, puis je suis une fille qui se pose des questions. Fait que, je le sais pas, là. Je sais pas si toi, de ton côté, t'en connais des gens comme ça, qui pètent des coches puis qui sont réactifs au corps de tour. Peu importe ce que tu vas dire, là. Peu importe ce que tu vas demander, là. Je sais pas si t'en connais, mais si t'en connais, là, hey, t'es intense sur un temps du monde de même. Là, tu sais, t'es toute mal, là, tu sais pas, voyons, comment ça fait qu'il capote de même, tu sais. Puis ça fait référence à, ça va être drôle ce que je vais dire là, mais c'est un trop plein de vide intérieur. Quelqu'un qui explose de même, là, à mon sens, à moi, c'est quelqu'un qui a un trop plein de vide intérieur. C'est-à-dire que il a tellement pas confiance en lui, le Roger, là. Il a tellement pas d'estime de lui. Il a tellement pas... En fait, il a tellement son syndrome peut-être d'imposteur là, qui est présent que dès que tu contestes, que tu protestes ou que tu te questionnes sur la viabilité de l'information, hey, là, il t'explose ça, mon ami, dans toutes ses couleurs pour te faire passer pour quelqu'un qui sait pas de quoi il parle. Je dis pas que je sais de quoi je parle. Je dis pas que je connais l'économie. Je dis que j'avais besoin de clarification, puis tout ce à quoi j'ai eu le droit, c'est un char de merde. Fait que je trouve ça, en fait, c'est triste. C'est triste parce que peut-être qu'il m'aurait éduqué puis qu'il m'aurait pris plein de belles affaires, mais c'est sûr que moi, quand tu me pètes une coche, tu me perds, je reste pas dans la relation. C'est comme bye. Puis là, je me suis comme questionnée, tu sais. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vivre, ce gars-là, pour exploser de même? Puis là, j'ai comme compris, tu sais, j'ai compris que en lui nommant où c'est que t'as pris ça, ben, je remettais en doute sa compétence. J'invalidais même peut-être son travail, son titre, tu sais, où est-ce qu'il travaillait. Fait que si lui, là, il était dans sa blessure de manque d'estime de lui, là, parce que toute sa vie, il a eu l'impression qu'il valait pas grand-chose, là, ben c'est sûr que je l'ai froissé, là. C'est bien certain que je l'ai froissé. Puis vu que j'acceptais pas ses explications, parce que moi, tu sais, d'emblée, t'auras beau me crier, gueuler, cracher, baver, si tu me donnes de l'information qui est pas pertinente, je vais pas plus te croire, je vais pas plus valider ce que tu viens de me dire. Fait que je le sais pas, moi, peut-être qu'il était dans une blessure de rejet, puis qu'il avait l'impression que je voulais rien savoir de lui parce que je croyais pas en ce qu'il me disait, mais en même temps, ça m'appartient pas. Tu sais, puis le fait d'avoir une remise en question de ce qui m'amenait comme information, ben, tu sais, pour lui, le manque de confiance n'était pas là. C'était clair. C'était clair qu'il manquait de confiance en lui, tu sais. Sinon, doucement, d'emblée, il m'aurait dit, ben oui, j'ai parlé avec un gars à telle place, puis là, il m'expliquait qu'à cause de la valeur de, puis parce que blablabla, ben là, ça allait faire en sorte que potentiellement, le marché va monter de 450%, puis quelqu'un qui a confiance en lui aurait très certainement pu s'adresser à moi en toute bienveillance, puis avoir le goût de m'expliquer pourquoi, là, puis de valider d'où venait, tu sais, l'information. Mais entre toi puis moi, puis la boîte à pain, je peux pas commencer, puis toi non plus, là, je peux pas commencer à peser chacun des mots à chaque personne que je rencontre en me disant peut-être que je vais le ou la froisser. Je fais des podcasts, j'écris des livres. Ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un qui a une blessure, peu importe laquelle, quelque chose qui n'a pas été guéri en dedans de lui, en dedans d'elle, que toi, il y a de quoi qui n'a pas été guéri, que quand je vais nommer cette information-là, tu vas faire Hey, t'as peu, là. Puis là, dans ta tête, ça va spinner, puis t'as rien que le goût de m'envoyer un genre de merde. Que, que tu le penses, tu sais, que tu sens dans cette frustration-là, c'est tel que tel, mais sacrifice, gère-toi. Je veux dire, gère-toi, là. C'est pas parce que je donne de l'information qu'il faut que tu te sentes agressé de tout ce que je dis.
Puis d'emblée, je suis une fille en toute bienveillance, peu importe ce que je dis. Puis quand c'est des gens que je connais moins, là maintenant, je le sais, parce que là, ça date déjà de quelques années, ça, cet événement-là. Mais tu sais, aujourd'hui, je le dis tout le temps, en toute bienveillance et par amour, je vais te dire ce que moi, je perçois là-dedans, puis je vais nommer l'info. La personne, elle en fait ce qu'elle veut. Si elle pète une coche, elle se claire, elle veut pas être dans la relation, c'est tel que tel, mais moi, je te l'ai dit d'emblée, c'était fait avec amour et bienveillance. Mais on va se dire aussi d'autres choses, là. T'en connais certainement, là, des gens que t'auras beau mettre 3 paires de gants blancs d'épais. Et de la petite musique douce. L'ambiance parfaite avec les chandelles, une liasse d'argent sur la table. Avec toute ta bienveillance, tu vas nommer quelque chose, que ce soit quelque chose qui te dérange, que ce soit quelque chose auquel tu t'opposes, avec lequel tu n'es pas d'accord, que ce soit une demande. Il y a des gens, malgré tous tes efforts, pour montrer que tu le fais par douceur, par amour, vont quand même se sentir attaqués. Ben oui, c'est plate, hein? Puis là, je te dis ça, puis il y a peut-être des noms qui popent dans ta tête. C'est plate, mais il y a des gens qui ont besoin de jouer la victime. Puis ça va être les premiers qui vont dire Hey, t'as-tu entendu ce qu'elle me dit, là? Elle est en train de dire que, puis tatata, puis là, moi, je connais ça, puis. Fais-toi-en pas, là. Tu vas en avoir comme ça que tu t'en sortiras pas, même si tu fais ça par amour, même si tu fais ça en toute bienveillance. Ils vont te rentrer dedans, puis en plus, ils vont t'accuser de l'avoir accusé d'eux. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Puis quand je parle de refoulement d'ego, ben c'est précisément ça. C'est que tu as un vide intérieur tellement grand, puis ton ego sait tellement pas quoi faire avec le peu qu'il s'estime, ben il va s'estimer encore plus en te tapant sur la tête pour te faire passer que c'est toi qui le sais pas, puis c'est toi qui es dans le champ, puis c'est toi qui... Bon. Ça a un petit côté un peu tannant, là, des gens comme ça, c'est bien certain. Puis en même temps, je vais pas passer mon temps à m'excuser, là. Je vais pas passer mon temps à m'excuser à la fin de chacun des épisodes que je vais animer en disant Hey, je m'excuse hein, si ça t'a shaké. Je m'excuse si ça t'a brassé des émotions. Non. Accueille des émotions. J'espère que je t'ai pas trop brassé, mais je vais pas m'excuser de ta réaction. Hein, ça t'appartient, ça. C'est ton bout à toi. De dire, même si cette ma réaction, t'es en beau tabarnak, là, parce que t'es vraiment pas d'accord avec ce que je suis en train de te dire, t'as le droit. Mais toi, tu le gères comment ça? Est-ce que tu es capable d'accueillir ça? Est-ce que tu es capable de le nommer? Est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur qu'est-ce que ça vient chercher comme blessure de quand tu étais jeune, de l'année passée, de v'là pas longtemps? Questionne-toi. Quand tu réagis fortement comme ça, quand tu pètes des câbles. Puis tu sais, je le sais que péter un câble, là, ça peut être, tu sais, je fais une parenthèse, mais ça peut être un cumulatif de plein de trucs que tu n'as pas nommés, mais en bout de ligne, c'est la même affaire. C'est du refoulement d'ego à côté. Parce que ton ego, s'il était au courant que de toute façon, ça n'empêche pas que tu es une bonne personne, même si l'autre vient de te dire que telle chose, ça le dérange, ça n'empêche pas que tu es une personne compétente, ça n'empêche rien. Tu n'en aurais pas de refoulement, tu n'aurais pas d'explosion de volcan. Là. Ça serait juste comme Ah, OK, bah tu vois, puis à la limite, quand tu te gères, tu es capable de le dire. Hey, sais-tu ce que tu dis là? Ça me fait travailler, hein? Je sais pas ce que ça vient chercher, là. Il va falloir que je pense à ça, là. Crime, c'est tannant, tu sais, que ça me fasse ça. Tu sais, quelqu'un de conscient, quelqu'un de réveillé. On parle de pleine conscience, là. Tu sais, les gens qui sont ouverts à eux puis qui s'écoutent, là, rapidement, on fait comme Oh, attends pas, il y a quelque chose. Là. Si je suis en réaction, en résistance, il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Puis tu vas creuser vers là. Fait que, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Mais c'est pour ça que j'appelle ça un refoulement d'ego. Puis le vide, ben, le vide intérieur, en vomissant ton ego, en vomissant ce que tu veux dire, en tapant sur la tête des gens, puis tu essaies de le remplir par valorisation. Fait que tu vas essayer de te valoriser en passant par-dessus le fait que telle personne est de même, puis telle personne fait ça, puis telle personne, tu sais. Fait que c'est ça pour moi le refoulement d'ego. T'es pas capable de te gérer, t'es pas capable d'accueillir l'information. Mais ça, tu sais, ça m'appartient pas. Là. Je vais pas commencer à mettre des gants blancs tout le temps à chaque fois que je veux dire quelque chose à quelqu'un. Là. C'est à l'autre à reconnaître qu'il y a quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on peut également, on peut enseigner à nos enfants, qu'on peut leur montrer ça, justement.
tu sais, de pas remplir son ego de trucs futiles, là. Puis de vraiment s'apprécier en tant qu'individu, de s'estimer. Puis probablement que Roger, là, toute sa vie, là, dans sa jeunesse même, il a eu l'impression qu'il valait pas grand-chose, là, tu sais. Comment qu'on disait ça, dont mes grands-parents disaient ça? Ah, on vaut un petit pain. La vie, tu sais, on a la valeur d'un petit pain. Tu dis, crème, c'est pas grand-chose, un petit pain, hein? On est né pour un petit pain, tu m'excuseras. Ah, on est tous nés pour un petit pain. Non, je suis pas d'accord avec ça. On est tous nés pour être grands, pour exprimer justement notre grandeur, nos projets, nos envies, nos rêves, tu sais. Alors non, on n'est pas né pour un petit pain, mais ça se peut-tu que Roger, lui, quand il était plus jeune, ou même à l'école, il s'est tellement fait écœurer qu'il a eu l'impression qu'il valait pas plus qu'un petit pain. Ben ça fait en sorte que ça fait aujourd'hui des rejets explosifs. Ça fait des rejets qui ne se gèrent pas, ça fait des rejets qui sont en souffrance permanente et que tout devient un drame, que tout devient une agression, une attaque. Alors qu'en bout de ligne, c'était pas ça l'intérêt de base, c'était pas l'intention de base. Donc, je te rassure, il y a des gens avec qui tu vas mettre 12 paires de gants blancs d'épais et malgré tout, ils vont se sentir offusqués. Fait que tu as le choix de décider après qu'est-ce que tu fais avec cette relation-là. Est-ce que véritablement tu veux avoir quelqu'un dans ta vie qui s'offusque de tout, à qui tu ne peux pas être, avec qui tu ne peux pas être authentique, que tu ne peux pas être vrai, et de pouvoir dire les choses sans avoir l'impression de marcher sur des œufs tout le temps, puis faut pas que je dise ça, puis faut que je fasse attention comment je dis ça, parce que tu es au courant que la personne, elle a vécu telle affaire. C'est à la personne à se gérer. C'est à la personne à accueillir ce qu'elle a à accueillir, puis pas à faire payer aux autres. T'as pas à payer, j'ai pas à payer pour ceux qui savent pas se contrôler, qui savent pas justement maîtriser leurs émotions, puis leurs excès de colère, puis bon. Mais tu sais, si j'avais su tout ça avant, là, que j'avais connu Roger avant, que j'avais vu son comportement, qu'en l'écoutant, là, j'aurais su que, ah, ok, ce gars-là, il a vraiment besoin de se valoriser, il est toujours en train de nous raconter des trucs qu'il valorise lui, qui n'est pas capable de nous parler de ses erreurs, qui n'est pas capable de prendre responsabilité dans des situations X, Y qu'il nous raconte, puis que, tu sais, profondément, tu te dis, ben là, c'est un peu de ta faute, t'as le gros. Quand, tu sais, j'avais analysé, j'avais eu davantage d'analyse de cette personne-là, probablement que mon approche aurait été différente. Peut-être que ma phrase aurait été formulée différemment. Dans le même intérêt, pourtant, d'avoir l'information, tu sais, de douter, en fait, de l'information. Mais en même temps, j'aurais pu y offrir une scène de rêve, je veux dire, un souper-spectacle avec théâtre, puis écoute, manger avec un artiste célèbre. Même si j'avais mis toutes les conditions de mon bord pour rendre ça accueillable, on va le dire demain, je pense même pas que ça existe. Malgré tout, c'est très possible que ce Roger-là, il m'aurait pété une coche pareil. Parce qu'il n'était pas en mesure de se gérer, parce qu'il n'était pas en mesure d'accueillir puis d'accepter tout ça. Alors, voilà, c'était mon histoire de refoulement d'ego. C'est quand même un épisode un petit peu plus court, c'est correct, c'est bon d'avoir de la légèreté également. Donc, est-ce que tu as des gens comme ça autour de toi? Ou peut-être que tu es comme ça? Peut-être que tu es quelqu'un qui va exploser, qui va faire du refoulement d'ego à tout moment, ou qui accumule, puis qui finit par péter. Ça aussi, ça se travaille, by the way. Tu sais, je veux pas que tu te dises, ouais, ben c'est ça, moi je suis un gars de même, là, j'explose tout le temps. OK. Bravo à toi de le reconnaître, d'abord. Ensuite, ton travail, c'est de te dire, est-ce que j'ai besoin d'accompagnement pour gérer mes émotions? Est-ce que j'ai besoin d'approfondir avec des gens qui ont confiance en toi, qui t'estiment beaucoup, puis qui pourraient te dire, tu sais, Roger, là, faudrait que tu te tempères. Il n'y a rien là, c'était pas une agression, là. La fille, elle t'a juste posé une question, tu sais. Peut-être que tu pourrais aller chercher une formation pour apprendre justement à te tempérer, à gérer tes émotions et avoir moins de refoulement et d'être capable de nommer les choses à chaque fois sans exploser. Puis c'est pas grave, hein? C'est pas grave si tu t'en rends compte pendant que je te jase de ça. Tu fais comme, ah, ouais, je suis de même, un peu quand même, hein? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde est bienvenu dans mes jasettes. Puis si toi, ça t'amène juste. Si t'es un Roger, toi, là,
puis tu te dis, ouais, je suis pas mal de même, ben, fais le tour de la question. Fais le tour de la question avec toi-même. Comment ça, donc, je réagis fort de même? Ça me fait penser à quoi quand je réagis à ça? Creuse un petit peu. Tu peux mettre en hypnose. Il y a plein de façons d'aller rechercher ça pour dire, hey, pourquoi je suis réactif de même? Puis si tu es réactif vraiment sur tout, ben ça aussi, je t'invite justement à aller peut-être voir un thérapeute, dire, hey, je suis tout le temps un fleur de peau, puis je suis tout le temps prime sur tout le monde, puis j'ai plus de patience, puis je m'endure plus. Il y a quelque chose là, puis ça va être juste plus beau quand tu vas ressortir de tout ça, parce que ça va faire comme, OK, maintenant je vois, hey boy, hein, j'avais-tu des souffrances, j'avais-tu de la peine, j'avais-tu quelque chose qui me chicotait depuis longtemps, qui n'était pas réglé. Il y a plein de belles façons là, de s'aider, puis de... Les gens autour de toi, s'ils te reconnaissent plus après, là, puis qu'ils trouvent ça moins le fun, que t'es moins explosif, là, ben, le ménage, il se fait tout seul, hein, by the way, fait que je te dis ça comme ça. Alors, sur ça, j'ai ma petite phrase, ben, une petite longue phrase. Là, je regarde mon petit papier là, parce que je suis fuck capable d'apprendre ça par cœur. Je te dis tout de suite, là, moi, je les apprends pas par cœur. J'ai ma feuille de route. Je sais que tu vois mes yeux se promener. Moi, j'ai besoin de ma feuille de route. Puis, moi, ça me convient pour travailler puis t'offrir, en fait, cette belle jase-là. Euh, alors, la phrase va comme suit. Le refoulement d'ego, c'est comme un refoulement d'égout. Donne un sac à l'autre et laisse-le vomir sa marde, en te rappelant que ce n'est pas à toi de la ramasser. C'est un petit peu cru, tu commences à me connaître, j'aime ça mettre un petit peu d'humour aussi des fois, mettre ça en douceur. Alors, j'ai déjà très hâte de te parler de mon prochain sujet qui ne parlera pas de caca et d'égout. Et donc, on va avoir l'occasion là, de se revoir bientôt. Merci à toi si tu es sur les plateformes audio et merci à toi également si tu es sur une plateforme sur YouTube, en fait. Donc, merci. Si tu apprécies, n'oublie pas de liker. Ça fait toujours un petit velours de voir qu'on a des appréciations. Et puis, on se revoit pour un prochain épisode. Alors, sur ce, je te fais un grand câlin. Je te souhaite une bonne route et un regard nouveau sur ce nouveau Si j'avais su. Bye bye. Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et t'as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant? Eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt. Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.